Première. Monsieur Gérard Poadja est l'invité des matinales. Merci d'être avec nous ce matin et bienvenue. Gérard Poadja, vous êtes originaire de la tribu de Poinda, Koné, fils du grand chef Poadja du district de Poinda. Et depuis hier, vous êtes le premier élu du Nord de la présidence du Congrès. Vous avez été élu au 3e tour avec 28 voix contre 25 en faveur de Roch Ouamitan. Alors, vous êtes attaqué à boulet rouge de toutes parts. Quelle est votre réaction ce matin ? Bonjour, ma réaction ce matin, et en plus au vu du journal, je crois que mon analyse elle est simple. Je pense que lorsque vous souhaitez faire respecter la démocratie, automatiquement vous êtes très mal vu. Donc moi c'est un peu mon sentiment aujourd'hui. Mmh. Alors, pour revenir à l'élection d'hier, la tradition républicaine veut que celui qui a le moins de voix se retire, et c'est Simon Louécotte qui s'est retiré. Alors, comment vous expliquez cette décision, et s'il ne s'était pas retiré, qu'auriez-vous fait ? Écoutez, nous, on a souhaité simplement respecter le choix des Calédoniens et de la majorité des Calédoniens. Parce que ce que je souhaite simplement, c'est que, vous savez, au travers des élections législatives, les Calédoniens aussi ont souhaité qu'il y ait un changement dans ce pays. Et donc, nous avons décidé effectivement de présenter ma candidature. Je rappelle quand même que nous avons été les premiers à déposer ma candidature. Et que nous avions déclaré en même temps qu'on allait nous présenter jusqu'au 3e tour. Et c'est uniquement dans ce cadre-là, dans le respect de ce que les Calédoniens nous ont apporté comme message aux dernières élections. C'est vrai que on aurait pu peut-être avoir un indépendantiste à la présidence du Congrès, mais il nous appartenait à nous, élus non indépendantistes, de faire en sorte que la démocratie soit respectée au sein des institutions. Mmh. Alors, les réactions des autres sont extrêmement dures, des autres partis politiques à votre égard. On voit que certains ont quitté l'hémicycle. Alors, comment allez-vous travailler sur les prochains dossiers dans une ambiance antagoniste comme ça ? Est-ce que vous redoutez de ne pas recueillir la majorité pour un dossier que vous proposerez au Congrès ? Comment allez-vous gérer cet antagonisme ? Écoutez, ce que je souhaite simplement, c'est que chaque groupe politique représenté au Congrès puisse s'exprimer et donc puisse travailler convenablement, conformément à la représentation politique au sein de l'Assemblée. Donc voilà, moi je ne souhaite que respecter la démocratie. Et ce que je souhaite simplement, c'est que chacun des groupes puisse s'exprimer sur chacun des dossiers. Bien entendu, il y aura certainement des propositions qui viendront de chaque groupe. Il appartient donc au Congrès d'examiner chacun des dossiers. Donc voilà. Est-ce que cette élection va changer quelque chose en matière de rééquilibrage en faveur du Nord, ce que vous comptez mettre en place et ce qu'attendent les gens du Nord de votre part ? Écoutez, moi, ce que je souhaiterais, c'est que, et je l'ai dit dans mon discours aussi, je regrette que l'on puisse uniquement se focaliser sur une partie de mon discours, parce que j'ai souhaité que dans mon discours, j'ai souhaité que l'on respecte effectivement la démocratie, mais en plus que l'on respecte aussi et surtout l'accord Nouméa. Et puis, bien entendu, concrétiser, si possible, le rééquilibrage. Et c'est dans ce sens-là que je disais que ce que je souhaite, c'est que on puisse concrétiser le rééquilibrage
avec, bien entendu, les deux autres provinces. Hein. Je pense aussi à la province des îles, et puis, bien entendu, parce que je suis originaire de la province Nord, bien entendu que je pense aussi à la province Nord, puisque la plupart de mes électeurs au provincial résident en province Nord. Alors, vous avez dit dans votre discours que le respect de la démocratie, c'est admettre qu'il est légitime que la présidence de l'Assemblée soit occupée par un élu de sensibilité non indépendantiste, que l'accord de Nouméa doit redevenir votre famille de route commune sur tous les sujets, qu'il s'agisse de la citoyenneté, des signes identitaires ou des transferts de compétences. Un discours assez démocratique, mais plus l'échéance 2014 approche, plus on ressent du communautarisme, du racisme même. Alors, comment vous expliquez ces discours politiques assez extrémistes de certains de vos adversaires ? Écoutez, moi, je vais vous dire franchement, je regrette cette situation parce que je crois qu'il faut le reconnaître. Et c'est pas souvent le cas chez nous, les politiques. Moi, je crois qu'il faut reconnaître une chose, c'est que si on en arrive à cette situation aujourd'hui, c'est justement dû au discours, on va dire, radicaux d'un certain nombre de responsables politiques. Et vous savez, avec tous les moyens d'information qu'on a aujourd'hui, vous savez, un jeune ou un moins jeune prend pour argent comptant ce qu'il écoute à la radio, à la télévision ou sur Internet. Donc moi, je demande simplement que nous, responsables politiques et même responsables coutumiers, en soi, qu'on ait un peu plus de sagesse. Et puis que l'on se respecte un peu mieux que ce que l'on a pu entendre hier. Vous savez, lorsque je regrette que l'on se focalise sur une partie de mon discours parce qu'en fait, je souhaitais répondre par mon discours à quelqu'un, à un certain nombre, un responsable politique qui avait tenu ce discours-là. 258. L'invité de LC Première répond aux auditeurs. Merci Bruno. Oui, nous sommes en compagnie de Gérard Poadja. Alors vous disiez, Monsieur Poadja, en première partie, répondre à vos détracteurs. Alors je vous propose d'écouter les propos de Monsieur Charles Pidgeot. C'était mardi au micro de Nathalie Rougeau. Ce sont des canaques pétins. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est pas des canaques qui travaillent pour leur pays, pour le pays, ça. Qui travaillent pour le peuple. Hein. Ils ont fait quoi, les deux? Ils ont passé leur temps à défendre la France. À quel moment ils ont défendu les Calédoniens et le peuple kanak? Ce sont des opportunistes. Je veux dire, vous ne bâtissez pas le pays avec des opportunistes. Et si Rocco Mitan n'était pas élu? Ben, chacun assumera. Chacun assumera. Nous, on voudra pas, c'est-à-dire qu'on ne veut pas nous voir sur des postes à responsabilité dans ce pays. On va retourner sur le terrain. C'est tout. Voilà une réaction à chaud. Alors c'est quoi un Kanak qui travaille pour son pays, Monsieur Poadja? Je ne sais pas, mais bon, moi je considère que je fais partie de cela. Hein, je travaille politiquement pour l'ensemble du pays et pas uniquement pour une catégorie du pays. Je souhaite juste dire une chose, c'est que vous avez fait ma présentation tout à l'heure en début d'émission. Je voulais juste dire que je suis effectivement Gérard Poadja. Je porte, jusqu'à preuve du contraire, un nom kanak. J'habite Koné parce que mon clan est originaire de la région de Koné, mais mon clan aussi est originaire de la vallée de Pointe-Bout. Je souhaite juste préciser, parce qu'effectivement je parle, tout le monde connaît mon père. Mais je veux juste dire que ma mère est une fille Méoudia et elle est originaire de Pouya. Donc je m'appelle bien Poadja et je ne m'appelle pas Pétain. Voilà ce que je souhaite juste préciser ici parce que je trouve que ce genre de propos n'a pas lieu d'être ici, quoi. Je veux dire, on est tous des hommes et des femmes et on est tous originaires d'ici.
On peut avoir des divergences de point de vue, mais nous sommes des êtres humains. Et donc, il faut arrêter de dire quoi que ce soit. Je disais tout à l'heure que si aujourd'hui on arrive dans une situation où une partie de la population commettent des exactions ou ne respectent plus les règles, c'est bien parce que c'est nous, responsables politiques, ou nous, responsables coutumiers, qui n'avons même pas la sagesse de respecter l'être qui est en face de nous, quoi. Donc voilà, moi je dis cela simplement et je considère qu'il faut impérativement que l'on ait un peu plus de respect envers la démocratie. Est-ce que vous pensez que ce genre de propos va à l'encontre de l'accord de Nouméa? Écoutez, je regrette ce genre de propos parce que, vous savez, je disais dans mon discours d'hier que je crois profondément que le respect de la démocratie est une condition première de la construction du destin commun et du maintien de la paix. Moi, ce que je regrette, c'est que c'est quand même un haut responsable du plus vieux mouvement politique du pays. C'est un mouvement politique auquel, vous savez, je ne souhaite pas parler de moi, mais la plupart de mes anciens, et particulièrement mon père, avant d'être au Rassemblement, au RPCR à l'époque, aux côtés de Jacques Lafleur, était quelqu'un qui militait, qui était aussi un responsable au sein de l'Union calédonienne. Et je rappelle que l'Union calédonienne, son slogan, c'était deux couleurs, un seul peuple. Voilà. Et moi, je regrette qu'on ait son responsable aujourd'hui tenir ces propos. Lorsqu'on parle du destin commun de la Nouvelle-Calédonie, je crois que c'est l'ensemble des ethnies qui composent les citoyens de la Calédonie, parce que j'estime que chacun et chacune de ces citoyens ont participé à la construction de notre pays. Oui, alors justement, on a un appel au 258-258, une réaction peut-être sur la démocratie. C'est Monsieur Céréol, bonjour. Un commentaire, bonjour. Une question? Non, c'est juste un commentaire. C'est pas, non, c'est juste pour dire que bon, ben, la démocratie, je voudrais savoir où elle est cette démocratie, puisqu'il parle de démocratie, c'est la première des respects d'après ce qu'il nous dit. Mais moi, je comprends pas parce que bon, peut-être qu'il a pas de comment, je sais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que les provinces, comme on parle des provinces, qu'il a été venu en province nord, donc je voudrais savoir si les provinces déjà, d'une part, s'il serait bien été divisé. Parce que là, la dernière fois, bon, ben, il faut bien quand il parle, il faut qu'il voit ce que je... Excusez-moi, mais bon, voilà, c'est la question, je crois qu'elle a été comprise. Hein. Mon truc, hein. Merci. Merci. Un commentaire, Monsieur Poadja? Écoutez, je comprends pas, excusez-moi monsieur, mais je ne comprends pas trop la question. Mais, vous savez, lors de la mise en place de l'exécutif de la province Nord, je fais partie des groupes minoritaires. Le résultat des élections a fait que l'UNI était, la majorité de la province Nord était des indépendantistes. J'ai soutenu la candidature de Paul Niaoutine parce que effectivement c'était le groupe qui était devant l'ensemble des autres groupes. Mais voilà, je crois qu'il ne m'appartenait pas de m'imposer au sein de l'Assemblée de la province Nord alors que la majorité des électeurs
ont soutenu les mouvements politiques indépendantistes. Donc voilà, moi je crois qu'à un moment donné, il nous appartient à nous, Calédoniens, de respecter certaines règles. Nous avons un autre appel, c'est Jean de Nouméa. Bonjour Jean. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, un commentaire ou une question? Oui, d'abord, félicitations, monsieur le président du Congrès. Merci. Et puis, deuxièmement, voilà, une question toute simple. Vous parlez de démocratie. Est-ce que la démocratie, vu qu'il y a les échéances en 2014 et tout ça, elle va toujours être votre ligne de conduite pendant le mandat? Vous pouvez répéter, on vous a très mal entendu. Donc voilà, je demandais justement au président du Congrès si la démocratie, parce qu'il parlait de démocratie, sera sa ligne de conduite pendant son mandat. Réponse? Merci, monsieur. Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que je souhaite simplement, c'est que l'on puisse arriver à une meilleure gestion de la démocratie au sein de l'Assemblée du Congrès, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ferai en sorte que chaque groupe politique qui compose le Congrès ait leur place et la place qui leur revient. Et donc, du plus grand au plus petit groupe, je ferai en sorte que chacun soit écouté. Merci beaucoup, monsieur Jean. Vous dites, monsieur Poadja, souhaiter un fonctionnement plus transparent et plus démocratique du Congrès. Alors, comment comptez-vous faire pour appliquer plus de transparence? Comment procéder pour faire évoluer les choses en seulement 1 an de mandature? Écoutez, je sais que c'est assez court. Je suis parfaitement conscient. Mais je compte sur la volonté de chacun et de chacune des membres du Congrès pour faire en sorte que l'on arrive à cela, quoi. Je rappelle que vous pouvez poser des questions en direct à monsieur Gérard Poadja au 258 258. Monsieur Poadja, quelles seront vos propositions dans les semaines à venir? Écoutez, il y a un dossier important qui est actuellement en cours, hein, c'est bien entendu le dossier de la vie chère. Et je pense qu'il faut travailler sur ce dossier parce que c'est pour moi un dossier qui concerne bien entendu l'ensemble des Calédoniens et qu'il faut qu'on arrive à résoudre ce problème. Est-ce qu'il y a un autre appel? Non. Il y a un appel ou pas? Je crois. Hein. On le passe en direct. Allô? Allô, allô? Est-ce que vous... Oui, bonjour. Oui. Vous appelez d'où? J'appelle de... Attendez, excusez-moi, j'éteins la... Voilà, éteignez la radio et on vous écoute. Vous avez une question à poser à monsieur Poadja? Oui, j'ai juste une question. Non, je veux d'abord le féliciter pour son élection hier à la présidence du Congrès, mais une petite déception aussi parce que je connais l'homme, puis je veux dire ses positions, et puis j'ai vu soudainement hier lors dans son discours, dans son premier discours, une certaine certains diront fermeté, mais bon, il y a quand même eu une j'espère qu'il va y avoir une liberté d'action, de mouvement et de prise de parole qui ne sera pas phagocytée par Philou Gomes et tout. Enfin, même si c'est le parti, mais qu'il est quand même. Oui. C'est pas Oui. Poadja, ça. J'ai senti une touche de Gomes dans son discours. Ouais. Est-ce que vous pouvez poser une question? C'est une question ou un commentaire? Oui, voilà, un commentaire pour qu'il l'homme il est bien, il a toujours été. Et d'autant plus que c'est pas la première fois que je suis quelqu'un du Nord, donc on s'en réjouit. Mais bon, qu'il ait Merci. Merci de votre témoignage, merci. Monsieur Poadja, pour terminer, voilà, un dernier commentaire, un message à passer. Oui, je souhaite remercier la personne au bout du fil, mais comptez sur moi, monsieur, parce que je serai l'homme que vous connaissez.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Monsieur Poadja.